L'actualité à la une ce matin, c'est la rentrée pour le gouvernement. Depuis ce matin, les ministres ont repris le chemin du travail, les bras chargés de dossiers. Vous verrez quelles sont les priorités de cette rentrée 2013 dans les départements ministériels. Le secteur 25 de la ville de Ouagadougou a les pieds dans l'eau. Certaines concessions se sont écroulées, d'autres inondées. Les autorités municipales se disent préoccupées. Vous allez les entendre dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15, la télévision de Burkina. Après un mois de vacances, les ministres ont fait leur rentrée ce matin à Kosiam. À peine arrivés, chacun a ses priorités, mais tous s'accordent à rechercher la cohésion sociale. Le dialogue direct entre gouvernants et gouvernés devrait guider les actions. Peggy Wedraogo. Jour de rentrée ce mercredi 4 septembre pour le gouvernement Tiao au palais de Kosiam. L'air détendu, la mine sereine, l'on peut dire que les vacances ont porté fruit. Je voudrais d'abord vous dire que je suis heureux de vous retrouver et vous dire donc que nous avions profité des quelques jours que nous avions eus pour d'abord donner des instructions pour les instances, prendre quelques jours de repos et puis visiter des chantiers de construction, d'aménagement. Nos vacances se sont très bien passées. Nous avons, dans un premier temps, sur la première quinzaine, nous sommes restés en place pour accompagner la mise en œuvre et le suivi de nos chantiers sur le terrain. Ensuite, évidemment, on a essayé de regrouper la famille. Nous avons eu quelques jours de repos, il faut le reconnaître. Cela nous a permis de nous ressourcer pour prendre un peu plus d'énergie pour la suite de nos activités. Oh, cela a été beaucoup plus des vacances en matière d'accompagnement des acteurs sur le terrain pour voir quelles difficultés ils avaient, mais aussi prendre le temps, de vivre leur réalité à travers aussi la pratique de l'agriculture et de l'élevage. J'ai utilisé ce temps pour lire, rédiger et rencontrer des parents, des amis, échanger avec des collègues enseignants, rencontrer des personnalités. Il y a aussi ceux-là qui n'ont pas vraiment eu de vacances. Quelques jours de repos certes, mais l'esprit toujours resté sur les dossiers du moment. Je n'ai pas eu de vacances. Je me suis promené au Burkina. J'ai passé mes vacances au Burkina Faso, c'est très bien. J'ai juste fait un saut de 3 à 4 jours à Lomé. Mais sinon, je suis resté au Burkina Faso. Un peu de repos et une autre partie à toujours réfléchir à nos dossiers pour la rentrée. Nous allons faire une tournée pour annoncer tout ce qu'il y a en chantier en termes de réalisation concrète, des maisons de la femme, des centres de promotion féminine à inaugurer, mais également beaucoup de technologies à distribuer. Disons qu'on a mis à profit ce petit moment de pause-là pour d'abord prendre part à des cérémonies de plantation d'arbres, organiser la journée internationale de la jeunesse, c'était à Bobo-Dioulasso. Pour nous, une belle occasion pour souhaiter une belle rentrée de classe à la fois aux élèves, aux adolescents, aux adolescentes, mais aussi aux adultes. Pour nous, c'est une appréhension bien sûr de joie, mais aussi de travail et d'engagement. Des dossiers qui du reste sont la priorité en cette rentrée gouvernementale, que les Burkinabés se rassurent, leurs préoccupations passent avant tout. Nous avons comme préoccupation de voir ce que nous pouvons faire pour nous attaquer aux préoccupations pressantes des Burkinabés. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de nous assurer que la campagne agricole va bien se passer. Nous sommes également conscients que la vie chère pèse de plus en plus sur les Burkinabés et nous allons réfléchir pour apporter donc des solutions très fortes. Au cours de nos différentes tournées, nous avons pu apprécier le déroulement d'une campagne qui, il est vrai, a donné des sueurs froides au début, mais aujourd'hui on constate vraiment une repli satisfaisante des pluies, ce qui fait que vraiment nous sommes confiants vraiment à une issue favorable de la campagne si les pluies se poursuivent jusqu'à fin septembre. Par les temps qui courent, vraiment, on n'a pas envie vraiment de prendre des vacances en bonne et due forme. Bon, on a essayé quand même de se détendre autant qu'on peut, tout en gardant bien sûr un œil vigilant sur la situation nationale d'abord,
et aussi la situation sous-régionale que nous traversons. Déjà, c'est de préparer le retour des étudiants en cité universitaire. Donc nous avions pour 500 millions lancé la réflexion de l'ensemble des cités universitaires au plan territorial. Donc il s'agit des cités universitaires de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou. Les priorités au niveau du département de la communication, c'est la télévision numérique de terre. Donc nous y travaillons actuellement. Je pense que c'est un dossier très urgent avec des délais fermes. Et il y a aussi la rentrée de l'ISIC, certainement ce matin au Conseil. Et nous allons présenter un dossier pour la transformation de l'ISIC en établissement public de l'État. Comme vous le savez, bientôt il y aura la session parlementaire qui va s'ouvrir, qui est appelée session budgétaire. Et pour ce faire, il a fallu que nous puissions préparer les dossiers qui vont être soumis à cette session. J'ai quand même beaucoup de dossiers sur la politique du secteur des mines, sur la politique du secteur de l'énergie, et visiter les chantiers de Sonabel pour voir comment on peut augmenter l'offre d'électricité. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de travaux d'extension des réseaux au niveau du territoire national. Il y a plus de 500 localités que nous devons couvrir d'ici 2015. Et je serai souvent sur le terrain. Je viens encore plus déterminé que jamais pour travailler conformément aux instructions qui nous ont été données par les plus hautes autorités, de manière à être davantage à l'écoute des Burkinabés, davantage à leur service. Les priorités au niveau de la justice seront de travailler à faire sortir les dossiers importants afin que le public puisse savoir que beaucoup de choses vont changer au niveau de la justice. De cela, je pense au dossier Guiraud, je pense à des dossiers, en tout cas, qui tournent autour des infractions économiques. Cette rentrée, je le place sous le signe de l'assurance, parce que vous savez que les étalons en football nous ont habitués maintenant à un certain comportement. Donc, c'est dire que nous sommes vraiment sûrs que cette semaine, nous allons en tout cas remporter notre première qualification pour la Coupe du Monde. Il y a aussi des sujets qui n'ont pas été suspendus pendant ces vacances. La mise en place du Sénat, par exemple. Quelle suite donner après la remise du rapport d'étape circonstancié sur la deuxième chambre du Parlement? La question doit être posée au chef de l'État, à qui nous avons remis un rapport. Je pense que vous avez commencé à publier ça déjà, avant, mais malheureusement la version que vous avez commencé à publier n'est pas la bonne. Oui, je pense que c'est des pré-rapports que vous avez diffusés. Certainement qu'on va trouver une occasion pour vous donner finalement le contenu du rapport. Qu'à cela ne tienne, cette rentrée marquée par le Conseil des ministres est pleine de résolutions. Les habitants du quartier Songnaba, c'est au secteur 25 de Ouagadougou, sont à la peine. Hier soir, juste après les pluies, des concessions se sont retrouvées dans l'eau. Selon les témoins, il était impossible de circuler. Les autorités administratives, communales et religieuses trouvées sur place se disent préoccupées. C'est Sylvestre. Des rues, des habitations, des commerces et des lieux de prière envahis par les eaux, des maisons écroulées, la pluie de la soirée du mardi 3 septembre à Ouagadougou a plongé les habitants du secteur 25 quartier Songnaba dans la désolation. Mais fort heureusement, on ne déplore pas de pertes en vie humaine. C'est une triche. Quand vous voyez quand les gens en train de déménager leur cour, leur chambre a sorti des matelas et puis autre chose, c'est nous-mêmes qui les aidons à faire sortir. Il y a d'autres même, il y a des vieux même derrière ici, il y a leur maison qui a tombé. Donc moi-même je suis vers Nakale, mais j'habite à côté. Comme j'ai un outil là-bas, je suis parti pour aller voir. J'allais voir sans qu'il n'y a pas de problème. Donc je suis venu. Vers entre 17h comme ça, là, nous on est en train d'arranger sur nous. La nuit là même, on ne sait même pas là où on va dormir. L'eau est rentrée, toute la cour qui sont dans la carte, l'eau est remplie partout. On demande les autorités pour qu'elles aussi vont voir comment ils vont nous essayer de nous aider. Les habitants disent vivre des calvaires similaires à chaque pluie, mais la situation présente, ils ne l'avaient plus vécue après les inondations du 1er septembre 2009. Beaucoup pensent que c'est le manque de caniveaux ajouté à la non-aménagement des rues qui ne favorise pas l'évacuation des eaux de pluie. Le maire dit être conscient du problème. Les dispositions seraient prévues, mais le plus urgent est de porter secours aux sinistrés. J'ai instruit les conseillers du secteur et les autres pour faire le constat réel de la situation, pour que nous puissions apprécier l'ampleur et voir les solutions, même cette nuit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux gens qui n'ont pas de logis.
Si c'est mineur, c'est-à-dire on pourra voir avec l'autre voisin, comme ils le font d'habitude. Mais si c'est énorme, on sera obligé de chercher des infrastructures adéquates comme les écoles. Le cas de Sonaba est loin d'être un cas isolé. Dans d'autres quartiers de la capitale, tels qu'ici à Koulouba, les eaux ont aussi envahi les rues et circuler était devenu un parcours du combattant. Le problème des caniveaux serait également à l'origine des difficultés d'évacuation des eaux. Vous le savez déjà, le Burkina vient d'avoir une politique nationale genre et pour sa mise en œuvre, le ministère de la promotion de la femme s'appuie sur les médias. Lundi dernier, Nestorine Sangaré a eu une rencontre d'échange avec les journalistes. Des informations sur la mise en œuvre leur ont été communiquées. Pélagie Sawadogo. Depuis son adoption en juillet 2009, la politique nationale genre est toujours méconnue et mal comprise par les Burkinabés. La prise en compte du genre dans les stratégies de développement reste encore une problématique. Pour une mise en œuvre efficace de cette politique, le ministère de la promotion de la femme veut faire des médias le canal privilégié d'information et de vulgarisation. La question du genre, c'est une question très sensible, une question qui porte sur les valeurs socio-culturelles et comment les faire évoluer de manière à ce que les hommes et les femmes dans notre société puissent avoir leurs préoccupations prises en compte dans les politiques et programmes de développement. Et nous avons besoin de l'appui des médias pour aider à faire comprendre, diffuser et vulgariser les idées et les outils que nous sommes en train de développer au sein du département. Une trentaine de journalistes issus des organes privés et publics ont pris part à cette session de formation. Ils se sont imprégnés du contenu de la politique nationale genre et de l'état de sa mise en œuvre au Burkina Faso. L'appropriation du concept genre, son intégration dans les productions médiatiques et dans les stratégies de communication ont aussi fait l'objet d'échanges. Nous avons en chantier plusieurs programmes. Dans l'opération Une femme, un acte de naissance, cette idée a été vraiment appuyée par les médias. Cette année, nous avons 3 milliards pour doter les femmes en technologie sur toute l'étendue du territoire. Et si la communication ne se fait pas bien, il va de soi que certaines femmes risquent d'être oubliées. Cette session de formation devrait permettre aux hommes de médias d'intégrer au quotidien l'aspect genre dans le traitement de l'information afin de contribuer efficacement à la lutte contre les inégalités entre les sexes. Les journalistes aussi sollicités à aider à l'application de l'article 5 de la Convention cadre de l'OMS. Ratifiée par le Burkina, la Convention peine à être appliquée, la faute aux industries du tabac qui influencent les politiques. Hier, les hommes des médias ont eu des informations sur la lutte. Nathalie Kaori. L'industrie du tabac a la peau dure au Burkina. À travers publicité, parrainage, mécénat et autres stratégies, elle parvient à saper les efforts que l'État mène pour lutter contre le tabagisme au Burkina. Mais en matière de lutte, l'espoir n'est pas encore perdu puisqu'à côté, il y a les médias qui sont des acteurs clés pouvant contribuer à changer cette situation. C'est ainsi que le ministère de la Santé et ses partenaires veulent désormais que les hommes de médias s'engagent à leur côté pour barrer la route à l'industrie du tabac au Burkina. Il s'agit pour nous, à travers cet atelier, d'informations justes aux hommes de médias sur le contenu de l'article 5.3, qu'ils s'approprient les dispositions donc de l'industrie et de l'article 5.3 et également de diffuser donc le contenu de cet article-là. Au cours de cette concertation, les hommes de médias vont notamment apprendre ou renforcer leurs connaissances sur le contenu de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et le rôle que les médias et la société civile doivent jouer pour combattre l'ingérence de l'industrie du tabac. L'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires apporte son soutien aux autorités sanitaires pour la tenue de cette rencontre. À l'endroit de l'industrie du tabac, son message est clair.
Je voudrais lui dire, partez du Burkina Faso, laissez les Burkinabés être tranquilles et être en bonne santé. Arrêtez de stopper toutes les mesures qu'on essaie de mettre en place et surtout de dire à l'industrie, votre argent pour des soi-disant projets humanitaires, on n'en veut pas. On veut que vous arrêtiez de tuer les gens dans le monde. Le tabagisme est l'une des principales causes des décès évitables. C'est une épidémie mondiale qui tue près de 6 millions de personnes chaque année selon l'OMS. Au Burkina, le tabagisme est aujourd'hui considéré comme un problème de santé publique qui touche en premier lieu les jeunes, mais les statistiques révèlent que la jeune féminine est en train de tomber également dans ce fléau. Un fait nouveau dans la lutte contre le sida au Burkina. Les communautés étrangères ont décidé de s'impliquer. Composées de réfugiés des communautés vivant au Burkina, ils sont en concertation à Ouagadougou. Maxime Zango. Estimée à 1,2%, la prévalence du VIH-Sida au Burkina est caractérisée par une stabilisation, voire une baisse sensible, selon les experts. Toutefois, la riposte à travers la sensibilisation doit se poursuivre et même s'intensifier. C'est dans ce cadre que le comité ministériel de lutte contre le sida du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale s'est engagé à renforcer les acquis en matière de lutte. Sont ciblés par la présente initiative les réfugiés vivant au Burkina et les représentants des différentes communautés étrangères. Au-delà du personnel du ministère, nous estimons que les personnes réfugiées chez nous, les communautés étrangères vivant dans notre pays doivent être également impliquées dans cette lutte. Depuis 2010, nous organisons donc des ateliers. Aujourd'hui, nous sommes à Ouagadougou. Nous comptons également étendre cette action vers d'autres villes comme Bobo-Dioulasso. L'atelier de Ouagadougou, qui vient renforcer les initiatives précédentes, est destiné donc à faire prendre véritablement conscience aux participants de l'ampleur du fléau, mais surtout leur permettre d'adopter des comportements responsables et à moindre risque. C'est la méconnaissance de cette thématique qui nous amène au VIH-Sida. Donc je pense que ce sont des thèmes que nous allons aborder avec eux et voir comment, à leur niveau, ils peuvent aussi aborder la question au niveau, bien sûr, de leur communauté et dans leur famille. Au sortir donc de cette séance de formation, les participants seront dotés de connaissances élargies à même de leur permettre de s'impliquer à fond dans la lutte au sein de leur communauté. Au programme également, à l'occasion de cette séance de formation, des dépistages volontaires pour compléter le processus de lutte. Les travaux de construction de l'École nationale des enseignants du primaire de Dédougou avancent. Déclaration du ministre en charge de l'alphabétisation. Amadou Ndiendjoda Diko a visité le chantier lundi. Selon lui, les élèves maîtres y seront accueillis à la rentrée prochaine. Moumouni Baro. Primaire de Dédougou en plein chantier et pourtant la rentrée scolaire est annoncée dans quelques semaines seulement. Pas de soucis, la plupart des bâtiments seront enfin prêts d'ici à la fin du mois de septembre, rassure l'un des chefs d'entreprise du chantier, visiblement serein. Au stade actuel, l'ensemble des bâtiments sont en phase de toiture et les plus avancés d'ailleurs sont en phase de finition, peinture, carrelage, et les délais d'achèvement sont fixés pour fin septembre. Il faut dire qu'on aurait pu aller un peu plus vite, mais nous avons quand même eu des aléas liés aussi à l'hivernage et à des contraintes aussi donc de contrôle de qualité, parce que chaque ouvrage fait l'objet de garantie décennale et le LNBTP fait des prélèvements et n'autorise les entreprises à avancer que lorsque les prélèvements vérifiés sont de qualité. Du reste, nous sommes conscients de l'enjeu majeur de l'ouverture d'établissement pour octobre et tout est mis en œuvre. Les entreprises travaillent de nuit et les contrôles sont à pied d'œuvre. Le LNBTP a un laboratoire sur chantier pour accompagner les entreprises et pouvoir tenir cet engagement que nous avons pris vis-à-vis de l'autorité. Pour que le complexe soit effectivement livré à temps, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Koumba Boli, a tenu à être présente sur les lieux pour encourager les entrepreneurs tout en leur donnant des instructions fermes. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est que nous constatons que ce chantier, il avance. Il avance et à la fois le responsable des modés, mais surtout les différents chefs d'entreprise qui sont concernés par ces infrastructures ont pris l'engagement de nous livrer la majorité des infrastructures
à partir de fin septembre. En dehors de ce bâtiment que vous avez juste derrière, je pense qu'il est prévu pour 15 octobre, mais le reste, c'est fin septembre, dernier délai. L'ENEP de Dédougou prévu pour accueillir 700 élèves enseignants du primaire à terme s'étend sur une superficie de 62 hectares. Toutes les commodités y sont prévues pour offrir et aux enseignants et aux élèves maîtres un cadre propice pour une formation de qualité. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même. C'était là donc la visite du ministre de l'Éducation nationale. Et de leur côté, les loteries nationales des pays du Conseil de l'Entente prennent les nouvelles des travaux de construction d'un CG à Dori. C'est un projet commun qui vise à aider la LONABé dans ses missions à l'occasion de la 19e édition de la tranche commune Entente. Abdel Aziz Yagibou, reportage. Moins de 2 mois après la pose de la première pierre, et voici le CG du village de Wendou à Dori déjà en cours d'achèvement. Un bâtiment administratif et 2 bâtiments de 2 classes chacun qui devraient, si tout va bien, accueillir de nouveaux collégiens d'ici à la rentrée d'octobre 2013. C'est un projet d'un coût de près de 103 millions de francs CFA, cofinancé par le gouvernement burkinabé et le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, qui n'a pas trouvé à redire quant à l'évolution du chantier. Un chantier réalisé à la faveur de la 19e édition de la tranche commune Entente. L'engagement a été pris à Cotonou par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente l'année dernière, à l'occasion de la 18e tranche commune Entente, d'accompagner beaucoup plus les loteries dans leur activité pour les biens des populations donc de notre espace. Alors en moins de 2 mois, en tout cas entre la pose de la première et ce que je vois aujourd'hui, je peux dire que en tout cas l'entreprise est en train de... qui a donné son nom à notre activité est de retour à nos côtés avec une nouvelle infrastructure qu'elle compte réaliser dans chacun des pays membres du Conseil de l'Entente. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons là pour cette manifestation qui nous concerne au plus haut point. Satisfait des responsables de la commune bénéficiaire qui promettent jouer leur partition pour que le projet soit à la hauteur des attentes de ses initiateurs. Le Sahel mérite ça. Et si d'ici 2 ans, nous en faisons un lycée de 1000 élèves, ça veut dire que les filles et les garçons du Sahel n'auront pas à aller loin pour avoir accès eux aussi au savoir. Ce CG qui s'inscrit dans la dynamique de relance des activités du Conseil de l'Entente, conformément à la charte de Cotonou, est aussi ouvert aux élèves du Niger voisin. Les conseils du ministre de la Culture aux artistes burkinabés qui défendent les couleurs du Burkina au jeu de la francophonie. Baba Ama leur a demandé de respecter l'esprit du jeu. Ils prennent le vol ce soir même pour Nice. Évariste Kombari. Après plusieurs mois de préparation et d'intenses répétitions, le moment est venu pour les artistes burkinabés appelés à défendre les couleurs et la culture burkinabé au 7e jeu de la francophonie de s'envoler pour la France. Hier, veille de leur départ, musiciens, peintres, conteurs, écrivains, danseurs, photographes, marionnettistes ont été reçus par le ministre de la Culture et du Tourisme, Baba Ama. Une rencontre en famille souhaitée et voulue par Baba Ama pour féliciter tous les artistes et leur transmettre les encouragements de son ministère, celui du gouvernement burkinabé et du peuple tout entier. Nous ne doutons pas un instant de vos talents. Allez et démontrez votre savoir-faire, a dit en résumé Baba Ama à la délégation burkinabé. On souhaitait qu'ils sachent qu'ils sont suivis, ils sont soutenus par le gouvernement qui voulait en tout cas traduire toute sa reconnaissance pour l'œuvre qu'ils accomplissent au jour le jour et qu'ils sachent que dans les politiques et programmes en vigueur actuellement dans notre pays, il y a une large place qui est faite donc à la culture et aux arts. Des milliers d'artistes de l'espace francophone seront présents à Nice. Le ministre de la Culture et du Tourisme a invité les artistes burkinabés à être des dignes ambassadeurs du Burkina. Soyez disciplinés, solidaires et respectueux de l'esprit des Jeux de la francophonie. Nous avons souhaité aussi qu'au-delà de la compétition,
qu'ils puissent respecter l'esprit des Jeux de la francophonie, qui est un esprit donc de fraternité, un esprit de partage, un esprit donc de dialogue. Dans l'histoire des Jeux de la francophonie, le Burkina Faso s'en est toujours sorti avec des médailles. Toute participation antérieure confondue, c'est 7 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 4 en bronze. Alors, nous souhaitons que pour ces Jeux qui s'ouvrent bientôt, qu'ils puissent nous en rapporter davantage. Les Jeux de la francophonie se dérouleront du 7 au 16 septembre à Nice en France. La délégation burkinabé, en ce qui concerne les arts, quitte aujourd'hui Ouagadougou. Voilà, ce journal est terminé. Merci de votre fidélité sur la RTB. À demain.